tous et merci d'être venus à ce moment de rassemblement. Bien sûr, tous profondément marqués par ce qui s'est passé à Nice dans la nuit de jeudi à vendredi. Et puis le maire que je suis et les élus qui sont autour de moi aujourd'hui, nous organisons cette 3e minute de silence en un an et demi. 3 fois que nous proposons au Buressois ce moment de rassemblement à la suite d'actes absolument atroces commis contre des femmes, des enfants, des hommes qui n'avaient rien fait, qui n'avaient rien demandé à personne et qui venaient simplement passer un moment en famille. Ce soir du 14 juillet. Alors, ce qui m'a marqué dans ce qui s'est passé à Nice, c'est que on a vu les images. On n'avait pas vu Là, on a vu quand même ce camion fou qui avance dans la foule. Et on est bien sûr saisi par l'horreur et on se demande encore comment un individu, quelles peuvent être les motivations de quelqu'un pour commettre les actes d'une telle barbarie, d'une telle sauvagerie. Alors bien sûr, il y a le moment de la douleur, de la souffrance, et puis il y a l'après, il y a la suite. Et la suite, je pose quand même aujourd'hui une question. Cette question, c'est que devons-nous faire contre ça? Puisque finalement, la barbarie n'a pas de limite, et nous sommes des pays dans lesquels les libertés publiques sont très importantes. Nous avons le droit d'aller et venir, tout est codifié dans les textes, la Constitution. Nous jouissons de libertés très importantes. Et si nous sommes, comme le disent nos gouvernants, dans un état de guerre, et si cette guerre à venir va continuer, et si de tels actes risquent de se reproduire à nouveau, ce qui est absolument terrible d'entendre dire ça, eh bien, la question qu'on se pose, c'est comment nos démocraties, comment notre République est-elle suffisamment armée pour lutter contre ce fléau? Et on peut se poser la question, effectivement, de savoir si il ne faudra pas, à un moment ou à un autre, faire abstraction de certaines libertés dont nous jouissons aujourd'hui pour combattre ce mal. Et c'est une question, à mon avis, auquel seront confrontés nos gouvernants dans les semaines et les mois qui viennent, quels qu'ils soient. C'est sûrement une question très difficile. Voilà, et puis il y a aussi notre communauté, la communauté des habitants, la communauté des Buressois. Je pense qu'il est important qu'on puisse se retrouver aujourd'hui pour nous dire que nous sommes ensemble. Voilà. Et quelles que soient nos différences. Parce que nous vivons dans une communauté humaine, une communauté de citoyens, et nos rapports sont apaisés. Et ça, nous le devons aux règles qui nous régissent. Aujourd'hui, il y a un conseil municipal, il y a des débats au sein du conseil municipal, mais tout est régi pour que chacun puisse donner ses points de vue et faire abstraction de la violence. Ça nous paraît naturel, mais finalement on se rend compte qu'il a fallu des années et des années pour parvenir à ce résultat, à cet exercice quotidien de la démocratie et de la citoyenneté. Et ça, je pense que des événements comme ceux qui se sont passés à Nice et avant au Bataclan, à la République, et avant encore à Charlie Hebdo, doivent nous rappeler la chance que nous avons de vivre dans cet environnement apaisé. Et puis, je le disais, il y a notre communauté. Nous ne pensons pas la même chose.
Nous pouvons avoir des croyances religieuses, nous pouvons être agnostiques. Nous sommes à gauche, nous sommes à droite, mais nous nous parlons, nous échangeons, et nous nous retrouvons sous ce drapeau qui est en berne depuis maintenant 3 jours. C'est le drapeau de la République française. Et ce drapeau, il repose sur la devise, notre devise républicaine, liberté, égalité, fraternité. Je pense qu'il faut qu'on se retrouve tous sous cette devise quand la situation est aussi difficile et quand nous souffrons tous. Alors aujourd'hui, ben, je pense que nous pensons tous actuellement aux victimes, aux 84 victimes innocentes, aux 18 personnes qui sont encore entre la vie et la mort, à ces enfants qui ont perdu la vie sans rien demander, et nous sommes aux côtés de leur famille, de leurs proches, et c'est à eux d'abord que nous devons penser aujourd'hui dans cette minute de recueillement. Et je tiens encore une fois à tous vous remercier pour votre présence, d'être venus participer à ce moment. Comme aussi Jean-Marie Burneau qui est là également, autour de nous, les élus et puis vous tous, les agents municipaux également, et vous les citoyens qui êtes venus passer ce moment. Je vous propose que nous respections une minute de silence en souvenir des victimes de Nice et puis bien entendu des autres victimes que nous avions déjà honorées il y a quelques minutes.